Retour du journal sur Europe 1 à 18h07. Journée de deuil ce dimanche en Russie avec 137 morts, dont 3 enfants. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur le sol européen, revendiquée par l'État islamique. Bonsoir Martin Lange. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. La nouveauté, Martin, aujourd'hui, ce sont ces vidéos des assaillants dont on a pu voir des extraits. Oui, des vidéos publiées hier soir par le groupe État islamique via son agence de communication Amaq. On y voit les 4 assaillants tirer à l'arme automatique au milieu de la salle de concert. L'un d'entre eux, vous venez de l'entendre, un cri Allah Akbar. Après leur fuite, les 4 hommes ont été arrêtés dans la région de Briansk, frontalière du Bélarus et de l'Ukraine. Selon le Kremlin, ils tentaient de fuir vers l'Ukraine. D'ailleurs, Vladimir Poutine et les autorités russes n'ont jamais évoqué les revendications de l'EI, préférant pointer du doigt leurs voisins. Une stratégie selon Vyacheslav Aviutsky, spécialiste des relations internationales. De manière très évidente, la Russie veut rendre responsable de cet attentat l'Ukraine parce que nous sommes dans le cadre d'une très grande, rivalité, un conflit militaire avec l'Ukraine. Bon, il s'agit d'une manipulation, parce qu'en fait, la Russie essaie d'envoyer un message à l'Occident pour décrédibiliser l'Ukraine en tant qu'interlocuteur sérieux. Un moyen aussi pour Vladimir Poutine d'épargner ses services de sécurité qui auraient été prévenus de la menace terroriste par la diplomatie américaine il y a plusieurs semaines. Les assaillants seraient d'origine tadjik, même si le président de cette ancienne république soviétique estime que ces terroristes n'ont pas de nationalité. Selon plusieurs spécialistes, ils pourraient appartenir à la branche afghane de l'EI, l'État islamique au Khorasan, une organisation qui possède de puissants réseaux au Tadjikistan et qui avait déjà visé la Russie, notamment l'ambassade à Kaboul, il y a 2 ans. Merci Martin Lange de ces dernières précisions sur cet attentat qui a fait 137 morts au dernier bilan, dont 3 enfants.